On va penser au bien-être humain quand même Oui, parce aussi. que pour découvrir cette formidable vallée de la Loire, moi je vous dis que profitez du beau temps qu'il y a en ce moment et commencez par sauter dans un canoë au départ de Chinon. Vous allez découvrir des merveilles au fil de l'eau et puis ensuite vous faites un petit spa histoire de vous détendre et vous terminez par une jolie rando à vélo. Ça c'est du triathlon, mais un triathlon du bien-être, rien que pour vous, pour bien commencer l'année. Admirez-moi ce beau château de Chinon, les filles. Ce matin, ces 4 amis ont décidé de se lancer dans une activité inédite, le triathlon du bien-être. Au programme, canoë, vélo et spa. Et ça commence par la prise de contact avec le matériel. 1 cm de là, avant, arrière. Avant, arrière. Ah Rémi, c'est ça, hein? Voilà, bon. Très bien. C'est parti. Gonflées à bloc, les filles s'apprêtent à parcourir à la force des bras 15 km en 3 heures. Allez, au revoir Chinon, bonjour Montsoreau. Direction le petit village de Montsoreau. Mais quelques minutes à peine après le départ, les problèmes commencent. Voilà, ici à ce niveau-là, ça commence à tirailler un petit peu. Après 3 heures d'efforts, les filles arrivent enfin à Montsoreau. Elles y retrouvent Rémi et pour certaines, c'est le soulagement. Sincèrement, j'en peux plus. J'avais trop hâte d'arriver là sur les derniers quarts d'heure là, c'est hyper fatigant. Après avoir enfourché leur vélo, direction le centre-ville et l'hôtel de Caroline Girard. Ici, les filles vont pouvoir se reposer et se faire chouchouter dans le spa comme de vraies sportives. Là, je sens bien que les douleurs du canoë qui étaient exactement ici, un peu là et un peu là. Et bah c'est bon. Finalement, elles s'en vont petit à petit. Et même moralement, ça va tout à fait mieux. Je suis prête à reprendre le vélo maintenant. C'est bon. Allez, go! Et c'est parti pour 16 km d'effort avec un seul objectif, rejoindre Chinon. Après avoir quitté le petit village de Montsoreau, elles découvrent les charmes de la campagne à leur rythme, une bonne occasion de faire du tourisme tout en se musclant. Je sais pas s'il y a des sangliers par là. Il doit en avoir un. Je me promènerai pas la nuit, hein. Les paysages défilent et malgré leur bonne humeur, les filles doivent se rendre à l'évidence. Elles commencent à fatiguer. Les muscles commencent à en prendre un coup là, je pense. Niveau des fessiers là, c'est pas génial. Au niveau du haut du dos, c'est pareil. C'est donc un peu dans la douleur, mais heureuse, que la joyeuse bande termine ce triathlon pas tout à fait comme les autres. Finalement, ça pourrait faire partie des bonnes résolutions de Moi, je trouve rentrée. qu'en ce début d'année, tu y vas un peu fort quand même. Ouais, triathlon direct. Alors, je vais te dire que si tu trouves là que j'y vais un peu fort, alors ce qui va suivre va vraiment, là tu vas trouver que c'est là. Parce que je vais vous parler d'un garçon complètement fou. Il s'appelle Ludovic Chorgnon. Et Ludovic, on le surnomme Ludo le fou dans son village. Vous allez voir comprendre pourquoi. Ludovic a enchaîné, écoutez bien, en 41 jours, 41 Ironman. Qu'est-ce que c'est un Ironman? C'est un triathlon longue distance. C'est 3 km 5, 3 km 8 de natation, enchaîné avec 180 km de vélo, enchaîné avec un marathon. Et Ludovic, il en a fait un par jour pendant 41 jours. Il a nagé 156 km. Il a pédalé 7380 km. Il a couru 730 km. Oui, ce garçon est un petit peu fou. On va lui demander pourquoi il a fait tout ça. Ludovic, merci de nous rejoindre. Sous vos applaudissements. Ah bah vu l'état dans lequel il arrive. Dis donc, Alors, Ludovic, ça laisse en pleine forme hein, cette activité à ce moment-là. Ludovic est tombé en VTT il y a peu de temps et ça n'a rien à voir avec ce triathlon complètement Ah oui, bah dingue. bon, parce que ça donnait envie. Bonjour là, d'un coup. Ludovic. D'abord, comment allez-vous? Comme j'en ai pas l'air, très bien. Pourquoi vous lancé ce pari complètement dingue de 41 Ironman en 41 jours? Eh bien, pas pour un défi sportif, mais pour faire parler de mon territoire, du Loir-et-Cher. Ah bah oui. Voilà, 41 comme le Loir-et-Cher. Je cherchais quelque chose de Content de pas, d'atypique et je pense que ça l'était. habiter dans le Val d'Oise, dans le 95. Mais c'est quand même un message assez étonnant de dire, voilà, moi je vais faire 41 Ironman. Vous trouvez qu'on parle pas assez de votre département?
Alors, un, je trouve qu'on n'en parle pas assez, et deux, quand on en parle, on n'en parle pas très bien. Donc voilà, je voulais faire que c'était un territoire de bien-être, et puis surtout très dynamique, avec des entrepreneurs, des jeunes, des associations, des entreprises qui bougent. Donc voilà, c'était le message. D'ailleurs, on va nous en parler évidemment ici de tous ces entrepreneurs. Ce qui est formidable aussi, et Igor, ça va vous étonner, c'est que Ludovic, il a été nickel du début à la fin. Il s'est préparé, mais il n'a eu quasiment aucune douleur. Ouais. Et je me disais que finalement le cerveau pouvait prendre le pas sur le physique à ce moment-là. Ah mais complètement, pourquoi ? Parce que le cerveau intervient bien évidemment dans la gestion de l'effort. Et il intervient sous la forme de toutes les hormones, les endorphines, la dopamine. La dopamine, c'est quoi ? C'est au fond la récompense. C'est l'hormone du plaisir. Voilà, oui, c'est aussi celle de la récompense surtout. C'est-à-dire en fait, c'est l'hormone qui permet de gratifier, si on peut dire, le corps d'une récompense, c'est-à-dire en fait d'un supplément par exemple de bien-être au moment de l'effort, lorsque par exemple il arrive, je sais pas, tu as par exemple à la fin de chaque épreuve éprouvé une sorte de libération du bien-être. Et c'est comme ça que ça se passe, en effet. Ah bon, c'est comme ça que ça se passe ? Bien sûr. Il n'a pas l'air c'est l'euphorie. de sport. Et c'est ce qu'on appelle l'euphorie musculaire, en fait. Hein. Ah non, Donc voilà, en tout cas, j'aimerais qu'on l'applaudisse encore une fois. Et son prochain Ludo défi, le fou. c'est le Bravo. championnat du monde à Hawaï. Et je pense qu'il y aura J'ai envie zéro de dire, problème. Bravo Ludovic.